et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo que je te propose, moi, Audrey, et elle est en français. Alors pour les gens qui ne parlent pas français, il y a les petits sous-titres qui vont s'afficher normalement, donc ça c'est génial. Et je vous invite quand même à apprendre le français à un moment ou à un autre, quelle belle langue. Voilà, alors le thème d'aujourd'hui, comment tenir bon lorsque tout va mal. Je pense que ça a dû t'arriver, ça t'arrivera encore, c'est un peu l'une des épreuves récurrentes de la vie. En tout cas moi je connais plutôt bien et je commence à m'habituer et à apprendre à danser sous la pluie. Donc je voulais partager avec toi mes petits conseils. Premièrement, accepter. Quand ça va pas, il faut accepter. Il faut accepter que tu te sois mal levé, que tu as un mauvais feeling. Il faut accepter d'avoir été déçu si tu as été déçu, remercier, tromper, voilà, ou qu'une personne voilà, soit plus dans ta vie, ou que malheureusement ce soit beaucoup plus grave, qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui te soit tombé dessus et sur lequel tu n'as aucun contrôle. Vraiment la chose la plus rapide et la mieux que tu feras pour toi, c'est d'accepter. Si tu as une dose de responsabilité dans ce qui se passe, prends-en conscience. Vois comment tu pourrais éventuellement améliorer la situation et pardonne-toi. Tu es là pour apprendre dans cette vie, tu es là pour apprendre. C'est des expériences que tu fais. Si tu étais parfait, tu ne serais pas là. C'est ce que je pense. Hein. Voilà. Deuxième point important, après l'acceptation, le lâcher prise. Lâche-toi, la grappe un petit moment. Je n'ai pas dit 2 semaines, 3 mois, soit assisté, faire un de ta vie, pas du tout. Mais j'ai dit à un moment, il faut être aussi un petit peu doux, à l'écoute, patient avec soi. Donc quand ça tire un petit peu, voilà, moi hier j'ai eu un petit moment où je sais pas, la corde elle a un peu trop tiré hier soir. Moi qui normalement je fais toujours attention à ce que je mange, bah voilà, hier soir vers 21h j'ai dit bah non, ça va être le moment où je vais me prendre un peu de chocolat, chose que je ne fais absolument jamais le soir. Mais je sentais que j'en avais besoin. Je me suis lâché la grappe, 15 minutes, j'ai pris mon petit thé avec mes petits chocolats, j'ai profité, je n'ai pas eu à culpabiliser après coup, parce que pour le coup, voilà, c'est une fois de temps en temps, je sais que ça va pas être récurrent et que j'en avais besoin. Voilà, c'était mon petit moment de rassurance, c'est pas quelque chose qui est récurrent et ça fait plaisir. Alors après, ça peut être différentes choses, donc tu peux t'accorder un petit Netflix de 2-3 heures, voire maximum une demi-journée avec un repas vraiment encore pire que des chocolats, mais une fois, pas 2 fois d'affilée, je te recommande pas ça pour ton corps et pour toi, ton bien-être. Mais bon, voilà, parfois on a juste besoin de ça. Après, ça peut être, tu peux être dans un truc un peu mieux, c'est-à-dire, voilà, tu te dis, je m'accorde du temps, je vais me faire couler un bain, je vais allumer des bougies, ou je vais réserver une séance de yoga, soit en one-to-one, soit avec comme les instituts maintenant font ça en ligne. Quelque chose qui va faire où tu vas prendre vraiment soin de toi. Te cajoler, te dorloter. Il y a aussi cette petite méthode, bon, c'est tout, voilà, mais il y a la méthode aussi de, quand on se sent un petit peu seul ou un peu, de se prendre un peu, voilà, de se caresser comme ça dans les bras, de se prendre, de se masser, de s'auto-masser, hein, ça fait du bien parfois. Je parle pour les gens qui sont souvent seuls, les gens qui travaillent à leur compte. Ça arrive. Alors, en fait, voilà, moi je fais ça comme ça de temps en temps. Alors pas tous les jours, mais ça peut arriver. Et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Point numéro 3. Après l'acceptation et après le lâcher prise, la respiration. Quoi? La respiration? Oui, on respire tous. Et si tu prends conscience de ta respiration et du pouvoir de celle-ci, là, c'est à un autre niveau. La respiration, elle calme, elle organise, elle rééquilibre, elle fait du bien, elle nettoie, elle chasse les mauvaises idées. Une chose que tu peux faire, tu t'allonges. Moi, c'est vrai que je le préfère allonger. Tu peux le faire debout, mais moi, je le préfère allonger. Tu t'allonges et tu visualises ta respiration. Tu inspires par le nez et tu fais passer ta respiration donc du haut de ta tête comme ça. Tout en bas, tu la glisses jusqu'au bout de tes orteils. Lorsque tu inspires tout ce que tu veux qu'il se passe pour toi, toutes les choses positives que tu espères, tu visualises ton futur, tu visualises les sensations, les émotions que tu souhaites ressentir, le calme, l'apaisement, la joie, etc. Et une fois que tu as inspiré jusqu'au bout de tes orteils, tu vas expirer. Ça part du bout des orteils jusqu'au ventre, jusqu'au bout de la tête et j'expire par la bouche. Et là, lorsque j'expire, je sors tout ce qui m'embête. Les emails, les gens qui me saoulent, les gens qui m'ont déçu, par exemple, ça peut arriver, le repas que j'aurais mal mangé, par exemple, ou la chose que j'ai faite pour laquelle je me sens coupable, tout ce qui peut m'énerver,
je l'envoie valser. Tu peux faire ça une fois, donc inspiration, expiration, tu peux faire ça 3 fois, 5 fois, 10 fois, autant que tu en as besoin jusqu'à ce que tu sentes réellement le changement et le rééquilibrage intérieur. Après l'acceptation, le lâcher-prise, la respiration, nous arrivons au point numéro 4, à savoir le fait de pleurer. J'ai des idées bizarres, assez naturelles, mais bizarres, mais en fait ça fonctionne vraiment. On a besoin de se libérer. Et parfois on a une libération hormonale, donc nous chez les femmes c'est assez régulier et assez périodique. Vous avez un super livre que je vous recommande de lire qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui, un best-seller que tout le monde connaît, mais si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, qui stipule bien que les femmes sont connues pour avoir 2 cycles. Dans à peu près entre 20 et 40 jours, on a 2 cycles, on peut avoir des hauts et des bas. Donc ça peut bien évidemment jouer sur nos humeurs, sur notre quotidien, sur notre prise de décision, sur nos avancées aussi, notre manière aussi d'organiser notre vie, d'accomplir des tâches, ça peut jouer sur tout. Il y a des gens qui sont plus ou moins impactés. Et une solution aussi qui est bonne, c'est que quand vous avez ces hormones-là, il faut pas, ou cette montée-là d'émotions, faut pas la garder là en fait. Faut pas avoir les boules comme on dit. Il faut sortir. Une façon de sortir, c'est pleurer. L'autre, ça peut être crier, ça peut être dessiner, écrire, enfin voilà. Mais pleurer, ça fait du bien. Faut pas retenir ses larmes. Je dis ça aux femmes, mais je parle aussi aux messieurs. Ça nettoie. Alors ça nettoie les yeux, ça vide, ça fait du bien, c'est naturel et c'est là pour ça. On ne pleure pas que lorsqu'on est triste ou énervé. On peut pleurer aussi de joie et on peut pleurer aussi parce que ça fait du bien. On n'en parle pas assez de ça. Et moi je me suis longtemps cachée pour pleurer parce que pour moi pleurer c'était un signe de faiblesse et je suis tout sauf faible, étant aînée de la famille, étant connue comme une personne avec une grande bouche, pour ne pas dire le mot qui commence avec un G. Mais en fait pas du tout. Les personnes très fortes, les personnes qui font de grandes choses pleurent. Je pleure beaucoup. Alors, on en était au point numéro 5, l'écriture. Écrire pour se libérer. Alors si vraiment t'es pas du tout écriture, tu peux chanter, tu peux parler à haute voix, tu peux crier. Je te recommande quand même, par le biais d'un crayon et de ce qu'on appelle un cahier, ou bien d'utiliser ton téléphone. Chercher mon téléphone, il est là. D'utiliser ton téléphone dans Notes et tu vas t'écrire rapidement tout ce qui te passe par la tête. J'ose espérer quand même que tu as un minimum écriture si tu regardes mes vidéos. En fait, ça permet vraiment de se délester des émotions. Au lieu qu'elles restent et qu'elles ressassent et qu'elles pourrissent tout le reste, tu les sors, tu les écris sur un papier. Donc en fait, inconsciemment, tu te libères, tu sais qu'elles sont posées quelque part et qu'on peut les retrouver quand il faut, donc elles ne sont pas perdues parce que ces émotions-là, elles ont parfois quelque chose à te communiquer. Donc tu sais que tu peux revenir dessus, bien évidemment. Et intérieurement, ça te permet justement de libérer ce flot d'énergie, soit super positif, soit parfois un peu négatif ou en tout cas désorganisé, et qui va te permettre de conduire ta journée vers des pensées plus actives et productives par rapport à ce que tu as à faire là tout de suite. Parce que parfois on se retrouve dans ce moment-là où ça va pas et il faut qu'on fasse des choses et on ne sait plus comment les faire. Une manière de sortir de ça, c'est d'écrire. Tu lâches tout ce que tu as, ça vide et tu repars dans ce que tu as à faire dans ta journée. Autre point, lorsque tout va mal mais que toi tu dois avancer, il y a une manière aussi de faire. Tu te poses, alors un peu plus longtemps qu'une respiration, un peu comme si tu écrivais, tu te poses pour une méditation. Ta méditation, elle peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu peux la faire en méditation guidée en t'aidant de YouTube. Tu cherches simplement méditation 5 minutes, 10 minutes ou méditation positive, affirmation, ou méditation guidée si tu veux en français, si tu veux en anglais. Bon, moi je suis plus adepte de l'anglais comme tu dois le savoir, mais tu as tout ce qu'il faut en français. Et tu te poses, soit assis en position à lotus, soit allongé. Tu peux le faire avec, si jamais c'était pas une grosse journée et que tu es chez toi, tu peux le faire en faisant la vaisselle si vraiment c'est nécessaire. Je te recommande d'être un peu plus au calme, mais c'est possible. Et tu médites. Donc la méditation qui se ressent bien évidemment sur la respiration et qui va aussi te permettre, si c'est une méditation guidée, d'écouter ce que la personne te dit pour nettoyer tes énergies, trouver la meilleure des solutions, te calmer et avancer. Voilà.
Point numéro 7, donc c'est une autre solution que tu peux donc soit ajouter aux autres, soit tu peux choisir à la place de la méditation ou à la place de l'écriture, le sport, l'activité physique. Parfois, lorsque tout va mal et que toi tu as besoin de get through it, donc vas-y, cours sous la pluie pour en sortir, bah en fait courir c'est le bon mot, hein. Tu prends 15 minutes et tu sprints, tu prends 15 minutes de cardio, d'activité, tu prends 15 minutes pour faire du yoga, tu prends 15 minutes pour danser, sauter partout, voilà. Ça va te libérer les endorphines, ça va te permettre aussi de sortir toutes les tensions, tout le stress, les angoisses que tu vas pouvoir avoir. C'est très 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 bon pour la santé. Le sport, on ne le rappellera jamais assez, mais pour avoir un résultat rapide, surtout lorsque ça va pas, c'est génial aussi, ça marche très très bien. Effet immédiat. La méditation, ça peut très bien marcher sur certaines personnes tout de suite, et pour d'autres, les effets se font sentir au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Le sport, normalement, immédiat, en tout cas sur le fait que tu ailles mieux après, ou du moins que tu puisses avancer dans ta journée lorsque quelque chose ne va pas bien. J'espère ne pas parler trop vite, c'est l'un de mes défauts, dit-on. Point numéro 8. Moi aussi, ce qui me rassure lorsque tout va pas bien, je fais la liste des choses que je veux dans le futur. Je fais la liste des choses que j'ai déjà et qui sont des accomplissements, qui sont des choses pour lesquelles je me sens gâtée d'être en vie. Donc c'est un peu voilà, un dilué du gratitude moment. Mais lorsque ça va pas et qu'on n'est vraiment pas bien, noter tout ce qu'on veut, donc en fait se remettre en place avec sa vision, repartir du voilà, ta target, tu sais où tu vas, et puis en plus se dire attends, je pars pas de rien, regarde ce que j'ai aussi. Ça calme, ça remet d'aplomb, ça permet de prendre un petit peu de recul, d'avoir une perspective aussi, et de se dire je vais pas perdre ma journée ou ma soirée à penser à ça. Regarde tout ce que j'ai déjà et regarde tout ce que je veux et tout ce que j'ai à faire pour y aller. Voilà, ça c'est assez important. Point numéro 9, si la situation est plus importante qu'un email que tu as reçu qui t'a pas mis de bonne humeur ou quelque chose qui t'a un peu déçu, c'est plus important et que tu sens que ça s'inscrit dans une durée, ça peut être quelques jours, quelques semaines, ou bien si tu sens vraiment qu'il y a un changement dans ton attitude, dans ton comportement, je te recommande de parler. Donc soit tu peux parler à des amis, soit si tu sens que tu as besoin d'une aide un peu plus importante, ou en tout cas un peu plus sérieuse dans le sens professionnel, je te recommande de contacter une psychologue. Alors qu'est-ce que ça... Voilà, quels peuvent être les types de comportements qui peuvent sonner ding 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 pour que tu puisses aller voir une psychologue. Un exemple, l'indécision. Voilà. Si d'ordinaire tu fais ta vie normalement, tu sais prendre des décisions tous les jours, et puis si un jour tu sens que parce que ça va pas, tu es arrivé à un point où tu es dans une indécision la plus complète, ça veut dire que tu ne sais pas quel pull choisir entre le blanc et le beige, tu restes niaise ou niais, sans réponse, voilà, il y a un blanc. Si c'est à ce point-là, là je te recommande honnêtement de contacter voilà, une psychologue, en espérant que c'est vrai que ça coûte un petit peu de sous, et c'est très recommandé, parce que ça c'est un signe qui veut dire que voilà, tu peux être dans une situation de tourmente, déprime ou dépression, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, c'est assez grave. En fait, je te donne un exemple pour te parler d'un comportement de rupture par rapport à ton quotidien. Moi je suis quelqu'un qui prend des décisions. Je reste aussi indécise, hein, je suis quand même une personne humaine, mais je prends des décisions. Le jour où je ne peux plus en prendre, et c'est vraiment aussi simple qu'un pull, Christmas sweater, là c'est grave. Voilà. Alors ça peut toucher à tout, hein. Ça peut être la perte d'appétit, la perte de sommeil. Là, en parler c'est nécessaire. Après, si c'est beaucoup moins grave et que tu as juste besoin de te libérer, tu peux aussi en parler. Alors il faut faire attention avec le fait de parler. C'est bizarre que ce soit moi qui dise ça, parce que je parle beaucoup. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, moi je te recommande pas de le ressasser, ça veut dire de le raconter à 50 copains ou 50 copines, parce qu'en fait à chaque fois que tu vas le ressasser, tu vas revivre
tout. Le cerveau, il est, c'est pas moi, je suis pas scientifique, mais on explique en fait que le cerveau, il vit les faits, les faits donc vécus, il vit le vécu et les souvenirs de la même manière. Donc quand tu as vécu quelque chose qui t'a fait de la peine, quand tu vas le raconter, tu vas ressentir la même peine. Donc t'imagines si tu le racontes 50 fois, tu vis 50 fois la même peine. Donc c'est très épuisant et ça aussi, ça emmène vers des eaux troubles de tristesse. Donc quand tu dois en parler, l'écriture, tu vois, tu le racontes, mais en fait ça te déleste et puis t'as pas tendance à réécrire la même chose 50 fois. Ouais, tu sais ce que je veux dire. En tout cas, j'ai connu personne qui fasse ça encore. Si tu le fais, bon courage à toi. Mais parler, c'est très facile. Tu appelles la copine A, la copine B, la copine C, tu racontes tout, et après, à chaque fois, tu crées une boule de nerfs qui devient de plus en plus grosse et que tu alimentes et que tu alimentes. Non. Si tu dois raconter à quelqu'un, tu choisis une personne, voire maximum deux, la psy et l'autre personne, t'as raconté, c'est fini. Quand tu dis c'est fini, tu racontes plus, c'est fini. Voilà. Et mon conseil numéro 10, si j'arrive à le relire sur mon petit carnet de notes. Ah oui, tout à fait, c'est pour te parler en fait de ces petites vidéos que tu regardes. C'est le 10e conseil, lorsque ça va pas, mais que toi tu as besoin d'aller bien, tu peux trouver des conseils dans les livres. Les livres, il y a plein de livres qui recèlent de magie. Alors il faut avoir la force de plonger dedans, tu as raison, c'est vrai. Mais aujourd'hui tu as beaucoup de petites vidéos en ligne comme celle-ci, de coaching, qui te donnent des conseils sur, voilà, comme là en fait. Et voilà, il est possible de trouver la bonne communauté, peut-être que tu vas aimer celle-ci, hein, voilà, pour aller chercher les informations nécessaires. Moi-même, je suis abonnée à beaucoup de, de, de mondes digitaux, du coaching. Je suis abonnée à plein de gens que je suis. Dans le côté ésotérique, le côté spirituel, le côté développement personnel, le côté des cours, hein, où je prends des cours. Et c'est là-bas aussi, entre autres avec les livres, où je vais chercher mes réponses. Parce que c'est des gens qui vont aller transmettre des choses qu'ils ont vécues et des conseils. Donc là, il y en a certains qui vont m'aller et d'autres qui vont pas m'aller. Et ça a fait que aujourd'hui, je me retrouve avec toi, face là comme ça, en train de te donner les petits conseils. Parce qu'il y en a certains que j'ai appris en fait de ces vidéos, d'autres que j'ai appris de livres, d'autres que j'ai appris de mon vécu ou en partageant avec les gens ou à l'écrit. Et qu'il est important maintenant pour moi de passer le torche de connaissances pour t'aider. Hop, j'espère que ça va te servir un petit peu. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Très belle journée à toi.